Passionnés et créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un menu de la Saint-Valentin. Je vous propose 3 recettes. En entrée, un cheesecake au fromage blanc et ciboulette. En plat, un magret de canard, sauce roquefort et du riz nature. Et en dessert, une panna cotta aux fruits rouges. Passons de suite aux ingrédients et aux préparations. Nous allons commencer par le dessert qui est une panna cotta aux fruits rouges. Quand on fait un repas, la première chose à faire c'est le dessert. Parce que c'est lui qui, logiquement, doit rester le plus longtemps au frais. Sauf si vous décidez de faire un dessert minute, style des bananes flambées ou une coupe de glace. Pour cette panna cotta, il nous faudra 40 cl de crème liquide, 6 g de feuilles de gélatine. Le poids de la gélatine, je vous le donnerai toujours en grammes et pas en feuilles. Parce que ça dépend de la grandeur de vos feuilles. 50 g de cassonade, 150 g de framboises surgelées, quelques framboises que vous conservez entières pour la décoration, et le jus des framboises auquel vous avez ajouté une petite cuillère à café de sucre. Nous nous retrouvons de suite pour la préparation. Nous commençons par mettre notre gélatine à tremper dans de l'eau froide. Nous allons passer de suite sur la plaque de cuisson pour faire chauffer la crème. Nous allons faire chauffer notre crème en ajoutant les 50 g de sucre. Nous attendons maintenant que la crème bout, mais vraiment juste une légère ébullition. Remuez de temps en temps pour faire fondre le sucre. Comme vous pouvez vous en apercevoir, je ne suis pas vraiment gauchère. Mais pour la qualité de la vidéo, ma réalisatrice m'a dit qu'il ne fallait pas que le bras passe entre la casserole et la caméra. Votre crème est maintenant à ébullition. Vous la retirez du feu et vous allez y ajouter les feuilles de gélatine essorées. Vous remuez. Il faut bien dissoudre la gélatine, sinon après il reste des morceaux et c'est pas très agréable. Votre panna cotta est prête. Nous passons maintenant au montage des panna cotta. Alors moi j'ai choisi des verres à ballon pour les servir, mais vous pouvez le mettre dans ce que vous voulez. Le mieux c'est que ce soit quand même transparent pour qu'on voit les panna cotta au travers, mais je vous laisse le choix du récipient. Alors on met les framboises écrasées au fond du verre. Et nous allons maintenant verser dessus la panna cotta. Délicatement, pour éviter que ça se mélange trop. Si vous avez peur qu'il reste de la gélatine, je vous conseille de le faire avec une passoire. Voilà, vos panna cotta sont faites. Maintenant, il suffit de les laisser refroidir à température ambiante avant de les mettre au frigo, au moins 1 heure. Et nous nous retrouverons après pour la décoration. Les panna cotta sont prises. Nous allons pouvoir les décorer. Avec le jus que vous avez gardé, vous en mettez un petit peu dessus, comme vous voulez. Donc soit n'importe comment, comme j'ai fait là. C'est juste pour donner un petit peu de couleur ou un peu plus régulier comme ici. Et ensuite, vous finissez par poser les framboises entières que vous avez conservées. Notre dessert est maintenant terminé. Passons maintenant à l'entrée de notre petit repas en amoureux. Il vous faudra un kiwi, 50 g de noix, de la ciboulette, une cuillère à soupe de crème fraîche épaisse, 100 g de fromage blanc type Saint-Moré, de l'huile d'olive,
une cuillère à soupe, du miel, une cuillère à soupe, du poivre. Pour la décoration, si cela vous convient, je vous montrerai, il vous faudra un peu d'huile avec un pinceau et des graines de sésame. Nous allons passer à la réalisation de notre recette. Avec la cuillère de miel et la cuillère d'huile, j'ai fait une petite préparation dans laquelle je vais mettre les tranches de kiwi à mariner. Je commence donc par peler mon kiwi. Je le découpe maintenant en tranches dans la longueur du fruit, pas comme on a l'habitude de faire dans l'épaisseur. Quand vous arrivez au cœur, vous pouvez récupérer la chair ici. Elle servira de toute façon au montage. Vous gardez de belles tranches. Vous mettez les autres dans le miel et l'huile. Et là, nous allons faire une découpe en forme de cœur grâce à un emporte-pièce en forme de cœur. Bon, le kiwi n'est pas vraiment un fruit très facile à couper. Donc, si vous avez des difficultés, vous pouvez faire comme moi, avec un couteau, en appuyant bien fort sur l'emporte-pièce. Vous réservez. Dans les ingrédients, j'ai oublié de vous dire 60 g de beurre fondu. Nous allons faire maintenant notre base. Nous allons mixer ensemble 50 g de noix et 50 à 60 g de flûte feuilletée pour l'apéritif, qui se trouve dans n'importe quel magasin. Alors, vous m'excuserez, mais je crois que j'ai oublié de vous les donner aussi dans les ingrédients. C'est ma seconde vidéo, j'espère que vous serez indulgents avec moi. Donc nous allons mixer, ajouter le beurre, ça nous fera la base de notre cheesecake. Vous obtenez une préparation un petit peu grumeleuse, ce n'est pas lisse, hein, c'est normal. Nous allons maintenant monter nos bases de cheesecake parce qu'il faut les mettre à refroidir dans le frigo le temps de faire le reste de la préparation. Sur une assiette ou un plateau filmé avec du papier sulfu, vous déposez deux cercles qui, à l'occurrence, sont carrés, mais ça s'appelle quand même des cercles. Et vous allez vous allez mettre de la préparation dans le fond. Si vous en mettez à côté, ça n'a pas trop d'importance, puisque ça ne restera pas sur ce plateau. Bon, naturellement, il faut mieux essayer de travailler proprement, mais en cuisine, ce n'est pas toujours... Voilà, les bases sont prêtes. Nous allons pouvoir les mettre au frigo. Passons maintenant à la suite de notre préparation. Donc nous avons notre fromage blanc. Donc, comme je vous ai dit, type Saint-Mauré pour qu'il ne soit pas trop liquide. Nous ajoutons une cuillère à soupe de crème fraîche, épaisse, de la ciboulette. En l'occurrence, c'est de la sèche, mais vous pouvez mettre de la fraîche, si vous voulez. Alors ça, c'est au goût, hein. Vous en mettez plus ou moins. Bon, il en faut pour qu'il y ait un peu de couleur. Vous mélangez. Excusez-moi. Un peu de maniaquerie, comme dit ma fille. Donc à l'aide d'une maryse, vous ramenez toujours le fromage au fond du plat. Alors je vais rajouter un petit peu de ciboulette, ne pas essayer, mais là aussi c'est selon votre goût. N'hésitez pas à goûter votre préparation. Notre préparation est prête. Nous allons la mettre au frigo, le temps de faire un peu de rangement.
et nous allons passer au montage. Vous avez donc vos bases faites à base de noix et de flûte feuilletée. Je vous montre à quoi ça ressemble puisque j'avais oublié de vous les montrer dans les ingrédients. Voilà, bon, ceux-là ils sont comme ça, vous en avez qui sont plus torsadés et ça se trouve au rayon des apéritifs des amuse-gueules. Voilà. Donc sur ces bases, vous déposez du kiwi et au-dessus votre préparation au fromage. Avec une petite spatule, enfin d'une spatule coudée ou d'un couteau si vous n'avez pas du dos d'un couteau. Vous arasez bien votre fromage pour que ça fasse quelque chose d'un peu régulier. Si vous n'avez pas mis assez de fromage, vous en rajoutez. La réalisatrice vient de me dire que c'était pas tout à fait propre, voilà. Donc, une fois que vous les avez montés comme ça, vous les remettez au frais. Et au moment de les servir, vous poserez vos petits cœurs dessus. Enfin, on les démoulera d'abord et on posera nos petits cœurs dessus. On se retrouve de suite pour la présentation en assiette. Nous passons maintenant à la présentation de l'assiette. Je vous propose une petite déco facile à réaliser. L'assiette est en noir, j'ai choisi du sésame. Si l'assiette avait été blanche, on aurait pu mettre du pavot. Après, la décoration, c'est selon votre goût. Avec un pinceau trempé dans de l'huile, vous faites une bande dans votre assiette, droite si possible, et vous versez des graines de sésame. Vous sortez le surplus et vous obtenez ce genre de déco. A l'aide d'une spatule, vous prenez votre cheesecake et vous le déposez sur votre assiette. Bon, là, la spatule n'a pas été vraiment utile parce que j'ai pu le sortir comme ça, mais des fois c'est utile. Je vous conseille, quand il s'agit de préparation comme ça à base de fromage, à l'aide d'un couteau fin, de faire le tour de votre cercle. Je vais passer le couteau sous l'eau pour que la lame soit un petit peu chaude. Pensez à essuyer votre couteau entre chaque opération. Quand vous achetez les cercles, je vous conseille de les prendre avec le poussoir qui convient. Vous posez donc votre poussoir dessus et, comme son nom l'indique, vous poussez. Avec une petite spatule, vous passez sous votre poussoir parce que des fois cela fait ventouse et le fromage blanc vient avec, ce qui est un peu embêtant. Votre cheesecake est démoulé. Il ne vous reste plus qu'à déposer le petit cœur que vous avez fait avec votre kiwi. Votre entrée est prête. Vous pouvez décorer avec d'autres ingrédients si vous le voulez. Nous allons passer maintenant au plat de résistance. Je vous propose donc un magret sauce roquefort avec du riz nature. Après vous pouvez mettre de la purée ou des pommes duchesse, enfin moi je préfère le riz parce qu'on peut le travailler avec des gabarits, donc en forme de cœur ou de fleurs ou de papillons, enfin ce que vous voulez. Pour cela il vous faudra un magret de minimum 400 g, ce qui fait 200 g de viande par personne, du riz que j'ai fait cuire à l'avance et auquel j'ai ajouté du beurre pour les personnes qui n'aiment pas la sauce roquefort. Vous remarquerez que ce repas est un petit peu sur le fromage, avec un cheesecake en entrée, une sauce roquefort avec le plat de résistance et une panna cotta, donc de la crème en dessert. Mais chez nous, nous aimons beaucoup le fromage. Voilà, 20 centilitres de crème liquide, 100 g de roquefort, du fond de veau, de la mâche pour le décor, sel et poivre. Nous allons passer à la réalisation de la recette. Nous commençons tout d'abord par préparer la sauce roquefort.
Pour notre sauce au roquefort, nous faisons chauffer la crème jusqu'à ce qu'elle moue. Je vous conseille de sortir votre roquefort un petit peu à l'avance du frigo. Il mettra moins de temps à fondre. Et pour la quantité, bon, moi j'ai choisi 100 grammes parce que comme je vous l'ai déjà dit, nous aimons beaucoup le fromage, mais après ça dépend du goût. Vous pouvez commencer par mettre 50 grammes. Et si le goût vous convient, c'est bon. Sinon, vous rajoutez du roquefort. Je l'ai coupé un petit peu en morceaux. Toujours pareil, pour que ça aille plus vite pour qu'il fonde. Je vais ramener de temps en temps pour éviter qu'une peau se forme à la surface. Quand votre crème est à ébullition, vous baissez votre feu. Vous rajoutez une bonne cuillère de fond de veau, ce qui apportera un petit peu de goût et de l'épaisseur. Et vous pouvez rajouter maintenant votre roquefort en morceaux. Maintenant, vous laissez fondre tout doucement. Vous poivrez. Vous salez très peu, puisque le roquefort est déjà salé. Vous pouvez même ne pas saler du tout. Nous avons terminé notre sauce roquefort. Nous allons la laisser de côté. Et nous allons passer à la cuisson du magret. Avant de cuire votre magret, commencez par le parer. C'est-à-dire enlever un petit peu de graisse qui n'apporte rien. Faites ensuite des entailles sur la peau, espacées à peu près régulièrement. De même, dans l'autre sens, votre magret est prêt à être cuit. Mettez votre poêle à chauffer. J'ai mis un petit peu d'huile au fond. Ce n'est pas donc toujours nécessaire parce que le magret va rendre de la graisse quand même. Dès que votre huile est chaude, ou votre poêle si vous ne mettez pas de matière grasse, vous déposez votre magret côté peau en dessous. C'est la première phase que vous allez faire cuire. Ça peut prendre 8 à 10 minutes, suivant comment vous aimez la cuisson de la viande. Vous pouvez couvrir. Voilà, vous laissez cuire votre viande. En fin de cuisson, laissez-la reposer une dizaine de minutes avant de la couper. Ça permet au sang et au sucre qui est à l'intérieur de se détendre et de reprendre sa place dans la viande. Sinon, quand vous allez couper, tout le jus va couler et ça peut vous faire une viande un petit peu sèche. C'est la même chose pour un rôti que vous faites cuire au four. En fin de cuisson, laissez-le reposer une dizaine de minutes à couvert avec du papier alu ou autre pour que le sang reprenne tout son espace. Vous pouvez baisser un petit peu votre feu pour pas que la viande brûle. Vous pouvez aussi le faire cuire au four d'ailleurs. Moi j'ai choisi de le faire cuire à la poêle, mais vous pouvez le marquer à la poêle pour que la peau soit dorée et le mettre après au four dans un plat à basse température, 150, 160, et vous aurez un bon magret aussi. Ça c'est à votre convenance. Nous allons maintenant tourner notre magret. Donc sortez votre poêle du feu. Faites attention aux projections d'huile chaude. Si vous le pouvez, servez-vous toujours d'une pince pour tourner la viande. C'est préférable que de la piquer avec une fourchette. Vous voyez, la peau est bien dorée. Donc maintenant, nous allons le faire cuire de ce côté 5 minutes à couvert et à feu pas trop fort. La cuisson de votre magret est maintenant terminée. Vous pouvez éteindre le feu. N'oubliez pas de l'assaisonner à votre goût. Et maintenant, vous le laissez reposer. La découpe du magret. Commencez par partager votre magret en deux et découpez-le en tranches. Essayez, si vous pouvez, faire un même nombre de tranches pour les deux.
le montage de l'assiette. Donc toujours pareil, je vous propose une décoration, mais après vous faites selon vos envies. Maintenant, nous allons passer à la partie un peu délicate, c'est le montage du riz. Alors, si jamais ça ne marchait pas, ne vous faites pas de soucis, vous pouvez mettre du riz. Le petit bruit que vous allez entendre, c'est notre chienne qui sent le magret et qui s'impatiente, qui a envie de manger. Elle est très gourmande. Donc, c'est un petit peu long, mais en principe, le résultat est relativement sympathique. Ça, c'est bien votre riz pour qu'il colle. S'il y a quelques grains de riz à côté, vous pouvez les sortir à l'aide d'une cueillère. Je pense que votre amoureux ou votre amoureuse ne vous tiendra pas rigueur de quelques grains de riz dans l'assiette. Vous pouvez servir le riz qui reste dans un plat, pour ceux qui ont bien faim, et votre sauce en saucière. J'ai oublié un petit détail pour donner un petit peu de couleur à votre plat. Vous pouvez mettre un bouquet de mâche. Voilà, ça donnera un peu de couleur. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce menu. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour de nouvelles recettes et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, bon appétit bien sûr.